Alors, j'ai parlé des oiseaux tout à l'heure, des oiseaux du ciel que le Seigneur m'envoie, mais ça me donne aussi, depuis que je vous en ai parlé, le temps de transférer ce que j'ai enregistré avec mon dictaphone sur l'ordinateur. Et bien, le Seigneur m'a renvoyé ce petit oiseau qui a une seule patte juste pour nous montrer, bien nous donner un signe de confirmation et nous montrer que c'est bien lui qui fait ça. Et toute la gloire lui revient. Et je tiens à préciser que j'avais parlé de ça une fois à une cousine et je lui avais dit, une cousine est en Christ, et je lui avais raconté comment le Seigneur envoie des oiseaux à la maison. Elle m'avait dit, eh bien maintenant que tu m'en parles, avec les enfants, on a remarqué que nous aussi, le Seigneur nous envoie des oiseaux, et on pensait bien que c'était Jésus qui faisait ça. Qui suscitait cette joie chez nous, d'autant que je peux vous dire que Jésus est vraiment l'auteur de notre joie, de la véritable joie et de la meilleure joie de qualité qui soit. Et j'ai d'ailleurs l'habitude de lui dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton grand amour, le grand amour que tu as envers nous, mais aussi pour ton grand humour, parce que l'humour de Jésus est merveilleux. Je vous en parle, mais vraiment, je lui rends grâce et gloire pour ça, pour en avoir fait l'expérience. Que ferions-nous sans l'amour de Dieu, sans la joie de Dieu, la joie et la paix du Christ dans nos vies, ainsi que tout ce qui nous apporte d'autre. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas me passer des bras d'amour de Jésus et de tout ce qui nous aime. Tout ce que nous expérimentons et tout ce qui nous amène de merveilleux. Et donc, dans le cas de ma cousine, elle me disait, ben maintenant nous avons un signe de confirmation que c'est bien Dieu, que c'est bien Jésus-Christ, que c'est bien Saint-Esprit, que c'est bien Jésus qui nous envoie, que c'est bien Dieu qui agit et que c'est bien Jésus qui nous envoie ces oiseaux à la maison. Et tu n'imagines pas comment les enfants sont contents quand ces oiseaux-là arrivent. Ils peuvent être aussi tristes qu'ils sont. Dès que le Seigneur leur envoie des oiseaux, oh là là, la gaieté est revenue à la maison, la joie est revenue à la maison. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que c'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Jésus agit, je peux vous le dire. Hier encore, j'étais triste, mais le Seigneur Jésus m'a tellement fait rigoler que toute tristesse s'en est allée, et je lui rends grâce et gloire de la même manière que il a un amour, puisque Dieu est amour, mais son amour est tellement puissant, et tellement beau, tellement fort, tellement intense, que personnellement je ne peux pas lui résister. Je ne peux pas résister à cet amour. Je fonds littéralement devant cet amour, et je crois que toute personne, la puissance de Jésus, elle est dans l'amour, justement, là où on ne s'y attendrait peut-être pas. Et je crois que ce monde-là a besoin de plus d'amour et plus de lumière, parce que on ne comprend pas la montée de violence qu'il y a et tout ce qu'on voit exister autour de nous. Mais Jésus, là où le diable appelle à la violence, et les gens n'ont toujours pas compris que quand ils se laissent aller à devenir violents, eh ben ils agissent sous l'emprise du diable, et qu'il s'agit de ne surtout pas tomber dans cet écueil, parce que là où le diable appelle à la violence, Jésus-Christ appelle à la paix, à l'amour, à la joie, au bonheur et à toutes les bonnes notions que nous connaissons de la vie, au calme. Je pense à Isaïe 15, verset 30, car c'est dans le calme que sera votre force. Dans le calme et la tranquillité que sera votre force, et la confiance en l'Éternel également. Et aussi en Ésaïe 30, verset 18, cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Et je tiens à lui rendre grâce et gloire, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, toute la gloire lui revient, parce que c'est réel. Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu merveilleux, et tous ceux qui espèrent en lui et qui lui font confiance sont heureux et continueront à l'être. Et toute la gloire revient à Dieu pour cette réalité. Et je parlais aussi du fait que l'on chante, que Patrick Saint-Éloi chantait, ça nous besoin c'est lumière. Mais soyons très clairs, je tiens là aussi à appuyer, à souligner le sens de mon propos. Bon, le sens de mon propos n'était certainement pas de faire un hommage à Patrick Saint-Éloi, mais plutôt un hommage à Dieu. Rendre un hommage appuyé à Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Pourquoi? Je suis moi-même artiste, et quand je peins quelque chose, j'ai pas envie qu'on se dise waouh, Yannick est forte. J'ai envie qu'on se dise waouh, gloire à Dieu pour ce qui lui a inspiré et la force qu'il lui a donnée et ce qu'il l'a rendu capable de créer, de faire, de produire. Car je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de toute création, toute innovation, toutes les belles choses que nous voyons exister et se faire dans ce monde. Et il y a un passage d'Ecclésiaste aussi qui le dit bien, hein, Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Vous regarderez, je crois que c'est Ecclésiaste 3, je pense à Ecclésiaste
3, verset 11, je peux me tromper au niveau des références. C'est soit Ecclésiaste 3 ou 4. Bon, en attendant, ce que moi je peux vous dire, le sens de mon propos, c'est que bien souvent, au lieu de voir les choses de manière spirituelle, nous regardons au charnel. Et il s'agit d'ouvrir nos yeux spirituels, d'ouvrir nos yeux sur la réalité, ce que je vous invite vivement à faire, à savoir que très souvent l'être humain ne voit que jusqu'au bout de son nez, ne voit que la réalité qu'il y a sous ses yeux, mais il ne voit pas la réalité qui se cache derrière les choses. Comment vous dire ça? Dieu, lui, du haut de son sanctuaire, il voit toutes choses. Nous ne voyons que ce que nous avons en face de nous, sous nos yeux. Mais je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait que l'essentiel est invisible aux yeux. Et donc, au lieu de voir l'être humain que nous avons en face de nous et ce qu'il ferait, voyons et de lui donner, de lui rendre gloire, rendons plutôt grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. En réalité, toute la gloire revient à Dieu pour toutes ces choses parce que c'est Dieu qui rend, que ce soit un artiste ou quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui nous rend capable, qui nous donne la force et qui nous rend capable de créer, de dire, de faire toutes les bonnes choses que nous faisons et qui existent. Donc toute la gloire en réalité revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. C'est de la même manière, quand quelqu'un est bon ou gentil avec nous, n'allez surtout pas croire que c'est parce que cette bonté-là vient de la personne. Non, en réalité, c'est la bonté de l'Éternel et l'amour de l'Éternel, notre Dieu, envers nous qui s'exprime à travers cette personne. Et on a souvent le réflexe de tomber dans cet écueil, de rendre un hommage appuyé ou en quelque part de glorifier les autres, l'être humain, mais c'est pas l'être humain qui doit être glorifié. Le seul qui est digne d'être adoré, d'être glorifié, d'être loué, c'est l'Éternel notre Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit et toute la gloire lui revient. Donc, les gens voient souvent quand ils voient un artiste, ils se disent waouh, ou quelqu'un qui fait quelque chose de bien, pas forcément un artiste. Mais j'avance au cas de Patrick Saint-Éloi, personne ne s'est rendu compte qu'en réalité c'est le Saint-Esprit qui nous parlait à travers Patrick Saint-Éloi et qui lui a inspiré ces paroles qui parlaient à travers lui. Personne ne voit en réalité la gloire de Dieu. Les gens continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui, et je n'en reviens encore pas à parler de Patrick Saint-Éloi, mais personne n'a ouvert la bouche pour dire arrêtez de parler de quelqu'un qui est déjà mort, mais rendez plutôt hommage à Dieu. Arrêtez de rendre hommage à des morts. Les morts sont morts et Dieu nous dit laissez les morts enterrer leurs morts. Je ne comprends pas que mon peuple, j'aime la Guadeloupe, j'aime la population guadeloupéenne, mais je ne comprends pas qu'au jour d'aujourd'hui on continue à parler de Patrick Saint-Éloi, mais personne ne voit, n'a dit mais gloire à Dieu qu'il a rendu capable de faire cette œuvre et pour tous les bons messages que Dieu lui a inspiré de nous donner. Personne n'y voit la gloire de Dieu. Moi j'y vois la gloire de Dieu, j'y vois la gloire de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et je vois que c'est Dieu lui-même qui nous dit, j'ai envie de dire, c'est Dieu qui nous parlait à travers lui, que cette société-là, elle est malade, elle a un problème, et que sa solution, c'est Dieu. Quand Saint-Éloi disait ça nous besoin c'est lumière, nous besoin de plus de lumière, mais avoir besoin de plus de lumière, avoir besoin de lumière, ça revient à dire que nous avons besoin de lumière et que nous avons besoin de Dieu en réalité, puisque c'est Dieu qui est lumière. Comme je disais tout à l'heure, 1 Jean 1 verset 5, Dieu est lumière. La bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Et je parlais aussi du psaume 36 verset 10, c'est par ta lumière Seigneur Jésus que nous voyons la lumière. Donc très clairement, dire que nous avons besoin de lumière, ça revient à dire que cette société-là en réalité a besoin de Dieu et que nous avons besoin de plus de Dieu. Je crois que si beaucoup de personnes, j'aime la Guadeloupéenne, je suis Guadeloupéenne, j'aime la Guadeloupe, j'aime la population guadeloupéenne et je souhaite à cette population-là que le maximum d'âmes, de personnes de cette population reviennent à son sauveur, le merveilleux sauveur que Dieu nous a choisi, le seul sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, comme il est écrit en Acte 4 verset 12. Et dire que cette population a besoin de lumière, c'est dire qu'elle a besoin de plus de Dieu. Et je crois que si le maximum de personnes se tournaient vers Dieu et marchaient réellement avec Jésus, comme il est écrit en Jean 8 verset 12, Jésus est la lumière du monde, Jésus nous dit qu'il est la lumière du monde et celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je crois que si le maximum de personnes ouvraient leur cœur à Jésus et lui faisaient simplement, humblement cette prière, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'au long de ma vie.
et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et merci en ton temps, Seigneur Jésus, de m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Je crois que si le maximum de personnes font cette prière au Seigneur Jésus, lui ouvrent leur cœur et marchent sincèrement avec lui, sont dans une dynamique d'avancer, d'aller de l'avant avec Jésus-Christ et de développer une relation d'amour, d'intimité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, eh bien les choses iront de mieux en mieux. Parce que le problème de cette société, c'est qu'elle s'est détournée de Dieu et qu'en s'écartant de Dieu et de sa volonté, eh bien on va de problème en problème. Alors que Jésus étant la solution et ayant la solution à tous les problèmes de nos vies, eh bien si on ouvre son cœur à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qu'on revient à Dieu, eh bien là on découvre le bonheur et on voit Jésus apporter. On ne va plus dans une direction qui nous amène de problème en problème, mais avec Jésus, on va de solution en solution, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça, puisqu'il est bien écrit en Romains 8, verset 31, verset 28, déjà, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, je vous le dis, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Personne. Donc autant choisir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je vous invite aussi à lire 2 Corinthiens 3, verset 18, nous qui le visage découvert, contemplons, je vais le dire en ma manière, la gloire de Dieu de gloire en gloire. Vraiment, je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon Dieu. Toute la gloire te revient, Éternel, mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Je t'aime et nous t'aimons. Et le souhait de mon cœur pour la Guadeloupe, c'est que le maximum d'âmes et de personnes aient un réveil de conscience, ouvrent leur cœur à Dieu, sincèrement, comprennent que Dieu est lumière, Dieu est amour, et recherchent cet amour-là de Dieu, recherchent cette lumière de Dieu, viennent à Dieu, viennent à la lumière et aillent au paradis, dans les bras d'amour de Jésus, donc connaître et expérimenter le bonheur éternel. C'est vraiment le souhait de mon cœur pour vous, et je terminerai en disant ce passage qui est très cher à mon cœur, Philippiens 4, verset 7, et la paix de Dieu, c'est vraiment ce que je vous souhaite, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, puissamment, richement. À bientôt. Là encore, je prends le temps de faire une précision parce que je sais que mes propos, des fois on dit une chose dans un bon sens et les autres ne l'aperçoivent pas nécessairement dans le bon sens. Donc je prends le temps de faire une précision. Comprenez que le bon sens de mes propos est vraiment le sens dans lequel je le dis. Patrick Saint-Éloi a été un artiste que beaucoup de Guadeloupéens, et pas que les Guadeloupéens, ont aimé sur Terre. Donc beaucoup de personnes ont aimé, d'accord, mais je suis étonnée, c'est-à-dire que je suis partie aux États-Unis quelques temps après la mort de Patrick Saint-Éloi et quand je suis revenue et jusqu'à maintenant, j'ai laissé la Guadeloupe, je voyais la population vraiment dans le chagrin de sa mort. Je n'aurais jamais pensé, je vous le dis franchement, je suis guadeloupéenne comme vous. J'aimais la musique de Patrick Saint-Éloi, j'avais toutes ses chansons, donc j'aimais vraiment sa musique. Je n'aurais jamais pensé, je le dis sincèrement, que des années plus tard, je verrais ce peuple, le peuple de la Guadeloupe, parce que je suis guadeloupéenne et que c'est une population que j'ai à cœur, que j'aime et que je chéris particulièrement. Je n'aurais jamais pensé que je continuerais à voir les Guadeloupéens parler Patrick Saint-Éloi qui est mort. D'accord, vous me direz, les Martiniquais font la même chose avec Aimé Césaire ou les Français avec d'autres grands auteurs, etc., etc. Et moi qui suis une ardente je suis un défenseur de la culture, je suis passionnée de culture, je suis moi-même artiste, donc je sais ce que c'est que la culture, mais j'ai beau l'être, et même si je suis pas un artiste de cette envergure-là, je le dis sans prétention, je n'ai pas la prétention d'être une artiste mondialement connue, ce n'est pas le sens de mes propos. Ce que je veux dire, c'est que même en étant défenseur de la culture, il y a un moment où il faut atterrir, il faut revenir à la réalité, se rendre compte que quelqu'un n'est plus, et donc Patrick Saint-Éloi n'est plus, et arrêter de parler des morts. Nous avons des tas d'artistes vivants qui font des choses très créatives, très prolifiques, enfin des choses positives. On a d'autres artistes qui sont vivants à mettre en valeur, on a d'autres choses à découvrir, d'autres expériences à faire.
Et c'est vrai que je dis que trop souvent, on parle des morts alors que Dieu lui-même dit de laisser les morts enterrer leurs morts et on ne prend pas assez conscience que nous sommes en vie. Il y a d'autres artistes qui sont en vie et qui font de superbes choses, de superbes créations. Et ce que je dis là m'exclut, je ne m'inclus pas dans ce propos-là. Je parle de tous les autres artistes qui existent en Guadeloupe ou partout ailleurs sur Terre. Et qu'on arrête de parler des morts et qu'on se mette à parler des vivants. S'il y a des hommages à rendre, commençons par rendre hommage et rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Arrêtons de parler des morts. Et je comprends que Patrick Saint-Éloi a pu être cher au cœur des Guadeloupéens, ça a été aussi mon cas. Mais le souhait de mon cœur pour vous, c'est qu'il console tous ceux qui ont encore du chagrin par rapport à sa mort, mais que ces personnes-là reviennent à la réalité, se rendent compte qu'il n'est plus et continuent à aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Vraiment, c'est la prière de mon cœur pour vous, qui vous console, parce que voilà, il faut revenir à la réalité. Il n'est plus, maintenant on va de l'avant avec Jésus-Christ. Et on découvre bien d'autres choses. Il y a bien d'autres artistes que Dieu inspire et amène à créer des choses très intéressantes, très positives, très bénéfiques. Et on a encore bien des choses à construire pour l'avenir et des choses positives à faire, à expérimenter avec Dieu, avec ces artistes, avec toutes ces personnes qui l'inspirent positivement. Arrêtons laissons le passé au passé, allons de l'avant vers l'avenir avec Jésus-Christ. C'est le sens de mon propos. C'est une invitation à être dans une dynamique positive et non dans une dynamique passéiste et qui serait par définition même négative. C'est vraiment le sens de mon propos et comprenez bien qu'il ne vise à critiquer personne ou culpabiliser personne. Voilà, c'est une manière de vous dire, mais soyez consolés par le Saint-Esprit et encouragés par le sens de mes propos et continuez à aller de l'avant avec Jésus-Christ, avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et puis voyez aussi, comme je le disais tout à l'heure, la gloire de Dieu dans toutes ces choses et dans toute belle œuvre qui existe, parce qu'il est l'auteur de toute belle œuvre et de toute bonne chose qui existe, de toute innovation, de toute création et j'ai envie de dire de toutes les belles créations magnifiques, lumineuses qui soient, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit.